comment le tri automatique va-t-il opérer sur les différents types de déchets? C'est ce que peuvent venir constater les trieurs sur ce centre de test situé à Mülheim-Kärlich dans l'ouest de l'Allemagne. Papier, carton, plastique, métaux, les clients peuvent tester en grandeur réelle les solutions les plus adaptées. Là, nous sommes sur le hall dédié à la réception des marchandises des clients, en fait à destination de nos tests. Alors on peut les recevoir sous forme de big bag, on peut les recevoir en grosse benne, ça dépend un peu de la nature des tests et la mission à accomplir, puisque bon, si on est sur des grosses granulométries, on aura besoin d'un échantillon beaucoup plus important. Ici, les 4 technologies présentées sont l'induction, le proche infrarouge, la détection couleur et les rayons X. La plupart du temps, on va déjà avoir identifié la technologie qui sera mise en œuvre. Le centre de test va permettre de valider la solution que nous proposons aux clients. Éventuellement, on peut, au vu des produits qui vont arriver, on peut décider de changer de technologie. Ça nous arrive de temps en temps, quand on voit le produit, de se dire, tiens, si on utilisait des rayons X plutôt que de la détection de métaux, ça nous donnerait des éléments de discrimination supplémentaires qui nous permettraient d'être plus efficaces ou plus précis dans le tri. La technologie du proche infrarouge est aujourd'hui la plus aboutie et la plus convoitée. Elle correspond à l'application la plus mûre, la collecte sélective. Cette machine va séparer les plastiques, les papiers ou encore le bois. Il suffit de lui programmer à chaque fois sa tâche de tri. On envoie de la lumière sur les produits. Ces produits absorbent et reflètent une certaine quantité de lumière et cette réflexion est analysée en fait, tout simplement. Et cette réflexion, on obtient un spectre et ce spectre est typique à chaque matériau. Et suivant ce qu'on veut faire, l'ordinateur, on donne l'information à l'ordinateur d'éjecter ou pas le produit. Je peux aussi dire à cette machine qui en 2 clics nous permet de passer d'une application à l'autre, de dire aujourd'hui je fais des bouteilles, maintenant juste en appuyant sur l'écran, je fais du papier. Moins répandue chez les recycleurs et pourtant bien aboutie, la technologie rayon X permet, elle, de trier les métaux non ferreux issus des D3E et des VHU ou encore de retirer le PVC. Ses caractéristiques, séparer les substances en se basant sur leur densité atomique. Elle peut aussi séparer les concentrés de matière en différents types de matériaux. Cette fois-ci, cette machine va émettre un rayonnement X qui va passer à travers la matière et en fait analyser la densité du produit. Ici, on a l'image directement de ce que voit la machine, où on voit des produits qui sont très denses, donc qui pourraient potentiellement s'apparenter à du laiton, à du cuivre, et d'autres qui sont moins denses, plus légers, qui s'apparentent plutôt à de l'aluminium. Voilà comment la machine fonctionne et la séparation qu'on peut faire. Si ces technologies, elles, sont capables de séparer et extraire les matériaux voulus, le client, lui, doit au préalable préparer les déchets avant qu'ils n'arrivent sur la machine. Cet apprentissage est incontournable pour améliorer les performances des centres de tri. On ne peut pas prendre un produit en vrac, en mélange, et le trier avec du tri optique. On a toujours des phases de préparation mécanique de ces matières. On fait des séparations granulométriques, on fait des séparations aéroliques, donc des séparations de taille, de poids, etc., qui permettent d'avoir des flux de matière relativement homogènes qui arrivent sur les tris optiques. D'autres innovations sont développées dans ce centre, telles que la technologie laser qui permet de trier les alliages de métaux en fonction de leur composition. Mais leur commercialisation dépend largement d'applications qui ne sont pas encore assez mûres.